Bonjour à toutes et à tous. Mon mémoire s'intitule Comment les rites organisationnels peuvent-ils accompagner la liminalité des salariés devenant mères pour la première fois? Pourquoi ce sujet? Parce qu'il existe finalement très peu d'articles de recherche en gestion qui traitent de cette période particulière qu'est la liminalité dans la maternité. Donc, qu'est-ce que la liminalité? C'est une théorie qui a été inventée par l'anthropologue Arnold van Gennep en 1909, qui a étudié les tribus en Australie notamment, et notamment les rites qu'ils avaient mis en place, appelés rites de passage entre deux identités, par exemple de l'enfance à l'adolescence et de l'adolescence à l'âge adulte. Ces rites permettaient de reconnaître cette nouvelle identité à la fois pour la personne et au sein de la tribu concernée, donc de la rendre officielle. Cette liminalité, en fait, elle correspond à la période d'entre-deux, donc entre deux identités. Et qu'est-ce que la maternité, si ce n'est l'émergence d'une nouvelle identité qui est celle de mère? Dans les organisations, finalement, cette question a été un peu étudiée en termes d'identité au travail et de bien-être au travail, mais pas tellement sur la liminalité elle-même et sur comment elle pouvait être influencée par les rites organisationnels. C'est un sujet d'actualité puisque la maternité et la parentalité en entreprise a pris beaucoup de place dans les débats sociaux cette année et ces dernières années. Pour ce mémoire, j'ai donc étudié 6 entretiens semi-directifs qui étaient issus d'une autre recherche sur le vécu de l'accouchement, dans lesquels des femmes parlent de leur rapport au travail avant l'accouchement et un an après. C'était très intéressant de voir qu'il y avait très peu de présence de rites organisationnels réels et symboliquement chargés de sens, et que finalement, en l'absence de rites organisationnels, les femmes avaient tendance à organiser elles-mêmes leurs rites que j'ai appelés rites personnels. Finalement, ce qui ressort, c'est que les employés qui ne sont pas accompagnés par des rites organisationnels, et finalement c'est la plupart des femmes interrogées, ont tendance à mettre en place leurs propres rites personnels. Et de ces rites personnels émerge une sorte de force, une capacité à gérer les instants, les rendez-vous, et à s'organiser sans en pâtir personnellement et sans en faire pâtir l'organisation. Ces rites personnels et la souplesse que cela demande peuvent, à mon sens, être mis en place par les organisations conjointement avec les managers, les RH et les salariés concernés, et peuvent concerner d'autres sujets que la maternité en entreprise, la parentalité en entreprise en général, la paternité en entreprise, les proches aidants, les gens qui sont malades et qui travaillent, etc. Donc c'est évidemment, la question mérite d'être poussée plus loin et d'être discutée, mais c'est la piste la plus intéressante à mon sens, c'est comment créer cette souplesse tout en n'en faisant pas pâtir l'organisation ni les personnes concernées. Voilà, je vous remercie.